Culture, sport, emploi, solidarité. Avec McDonald's Antilles-Guyane et Caribbean Success, faisons rayonner nos territoires. Je m'appelle Niska Garout, Sidnon, Kani. Super timide, j'ai toujours l'anxiété avant que je monte sur scène, mais quand je monte sur scène, c'est comme si c'est plus moi. Musicalement parlant, en France, je suis beaucoup plus vulnérable. Haïti, je suis honnête aussi, mais je suis honnête socialement. Ici, je suis honnête personnellement. Moi, je suis d'origine haïtienne, with a background mixture of American, French and Lebanese. Je m'appelle Niska Garout, Sidnon, Canis. Tu savais que tu voulais faire de la musique? Pour toute ma vie. Pour toute ta vie. J'avais 13 ans, 14 ans et mon père a été en prison. Et pour être direct, je commençais à faire des trucs pas trop bien et un peu, je suis devenue la rebelle. Et ma mère m'a punie. Je me rappelle très bien, m'a punie chez moi. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir mes talents de la musique. La musique, c'était une thérapie pour moi, tu sais. Je commençais dans l'écriture, j'écrivais beaucoup. Et de là, c'est parti dans faire des top lines, faire de la musique. C'est là que ça a commencé et aujourd'hui, on est là, quoi. Céleste! On fait quoi aujourd'hui? Quand j'ai commencé à écrire, il y avait beaucoup de peine dans mes textes. J'avais beaucoup mal compris ma jeunesse. Tu sais, je savais pas pourquoi les enfants à l'école ne m'aimaient pas, etc. Et je savais pas qui mon père était. Je savais pas plein de choses. J'ai su tout ça à l'âge de 14-15 ans, tu sais. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que c'était pas moi le problème. Il y avait des autres histoires que je connaissais pas. J'ai mis ça dans les textes. J'avais un copain qui m'avait quitté à cause de qui mon père est. Je comprenais pas. L'écriture a commencé pour moi comme une forme de thérapie, de vraiment comprendre mes pensées. Et c'était le début de quoi, ma spiritualité. Être un avec moi et comprendre qui je suis. I'm not saying it was the worst childhood, but going through what I went through helped me be the woman I am today, you know? And helped me make music for people that do feel alone or feel misunderstood or feel like they don't belong, you know? And I feel like my music is for the rebels and for the misfits and for the people that have something to say but don't have a voice. Décrire Haïti, c'est la bonne bouffe, c'est les plages, c'est les montagnes, c'est ma famille, toute ma famille est en Haïti. C'est mon peuple, c'est le bleu et rouge, c'est l'indépendance. Si ce n'était pas pour Haïti, ou toute ma vie et tout ce que j'ai vécu en Haïti, j'aurais jamais pris ce risque de venir en France et de bosser, d'apprendre une nouvelle langue. Je tiens Haïti au cœur, parce que c'est Haïti qui a créé Niska, qui a créé Canis. Bye Malene, Atisla. Gadjamed, bye Malene. La différence entre Haïti et le reste du monde, c'est que c'est un pays pauvre. L'amour que quelqu'un qui n'a pas de sous, qui voit un idole, l'amour que cette personne dégage et l'amour de quelqu'un d'autre qui a beaucoup de sous, qui peut acheter tes projets, qui t'aime, ouais c'est cool, je te vois sur Insta, mais c'est super différent. C'est différent parce que c'est un amour d'obsession. C'est incroyable, je suis bénie d'avoir vécu ça en Haïti, tu sais, un pays comme Haïti. Quand je suis sur scène, ben c'est fun. Je suis super timide. Peut-être que ça se voit pas, mais je suis super timide. J'ai toujours l'anxiété avant que je monte sur scène, mais quand je monte sur scène, c'est comme si c'est plus moi. Tout ce que je fais sur scène après, quand je descends, je suis obligée de demander à mes managers et tout ça. J'ai bien fait, j'oublie ce que je fais sur scène tellement je suis dedans. Mon style musical, en fait, ça change dépendamment de la langue. En créole, c'est beaucoup de voodoo, racine, mélangé avec l'hip-hop, disons. On appelle ça rapsine en Haïti maintenant. Et de l'autre côté, mes titres ici, c'est beaucoup plus de l'urbain afro-pop. Même en termes de contexte, en Haïti, je suis la meuf ambassadrice d'Haïti, petite terre, veuve locale. On représente Haïti, pied palmiste, tu sais, liberté pour peuple noir. Et ici en France, c'est plus, ok, voici mon âme, voici mon cœur sur la table. Je suis honnête. Musicalement parlant, en France, je suis beaucoup plus vulnérable. Haïti, je suis honnête aussi, mais je suis honnête socialement. Ici, je suis honnête personnellement. Fier de tout ce qu'on a, mon équipe et moi, on a réussi à faire jusqu'à aujourd'hui. Et en même temps, je pense que là, c'est que le début. C'est que le début. Aujourd'hui, je chante, je
je produis. Je suis devenue un G de son. Je peins, je fais du design, stylisme. C'est pas facile hein, de faire tout ça, mais j'ai appris à déléguer, à séparer les tâches. Je suis pas obsédée à tout faire, mais je suis obsédée avec l'excellence. Pas la perfection, mais l'excellence. Et si je fais un projet aujourd'hui, demain, ça doit être encore mieux. Moi, je suis pas née d'une famille super riche. J'ai dû bosser, j'ai vu ma mère toujours bosser. J'ai vu mon père bosser différemment, mais c'était toujours du travail, tu sais. La Caraïbe, c'est vraiment, comme j'ai dit au début, la survie. C'est celle qui se réveille plus tôt et qui dort le plus tard, qui bosse le plus dur, qui gagne à la fin. Et c'est ça que j'ai. On le fait en équipe, on n'est pas seul. C'est ça qui gagne. Et c'est grâce à la Caraïbe et Haïti. Malgré tous ces obstacles et tout ce que j'ai vécu, mes sources de motivation, ben c'est ma famille, hein, mes amis, la team, High Tribe, mes loups. C'est les gens qui sont dans ma vie qui m'amènent beaucoup de love et un soutien inconditionnel. J'ai pas quelque chose à prouver, mais j'ai beaucoup de jeunes qui me suivent. Et si moi j'arrête ou si moi je tombe, ben je dois me relever et continuer. Culture, sport, emploi, solidarité. Avec McDonald's Antilles-Guyane et Caribbean Success, faisons rayonner nos territoires.